Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Cœurs des Anges pour une nouvelle vidéo de guidance angélique. J'espère que vous allez bien. Je viens vers vous parce que apparemment ce soir c'est un portail important, le portail du 26 mars, qui correspond à une conjonction donc de deux planètes, la planète Vénus et la planète Neptune. Alors, je ne suis pas une spécialiste de l'astrologie, néanmoins, je me suis dit que ça serait intéressant d'aller voir quels étaient les messages pour la communauté en ce qui concerne l'amour, la tendresse, les relations, quelles qu'elles soient, en amitié, les relations professionnelles. Voilà, il y a peut-être quelque chose d'intéressant pour nous à aller chercher avec ce portail énergétique. Donc conjonction Vénus-Neptune. J'espère que je ne me trompe pas. Voilà. Vidéo qui peut-être aussi sera destinée à toutes les personnes qui sont plutôt du soir. Voilà. Et qui vont donc regarder cette vidéo dès que je la publie. Ce sera probablement vers 23 h. Voilà. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, une prière de protection que vous pouvez passer si celle-ci ne vous intéresse pas. Seigneur, chers anges gardiens de toutes les personnes qui regardent la vidéo, eh bien, je place l'intention que pour ce portail, nous allons recevoir de votre part des informations utiles à notre guérison, utiles à notre cheminement sur la voie de la sagesse, de l'amour inconditionnel et de l'intelligence du cœur. Je vous demande de la protection pour moi-même ainsi que pour toutes les personnes qui sont en train de regarder et d'écouter. Merci de me permettre d'être votre canal pur et direct pour cette guidance afin de transmettre des messages, vos messages d'amour, de guérison, de bien-être, de sagesse, les plus intelligibles et les plus compréhensibles possibles. Amen. Merci. En 9 cartes pour ce portail important qui correspond à une conjonction entre la planète Vénus et la planète Neptune. Qu'est-il important pour nous de savoir, s'il vous plaît? Que sommes-nous autorisés à savoir? On me parle de l'éveil. C'est une carte qui revient assez souvent sur la chaîne, vous l'aurez constaté. Régulièrement, nous avons cette carte de l'éveil. Alors, la carte de l'éveil ici, eh bien, elle peut nous parler de plusieurs choses. Elle peut nous parler de l'éveil de sentiments, de compréhension, de ce qu'on appelle des éclairs de génie ou des épiphanies. Elle peut nous parler de révélation, de vérité et d'épanouissement. Parce qu'ici, vous voyez, j'y vois une magnifique rose dans les tonalités de rose, d'orange et de jaune. Donc, on me parle à la fois du chakra du cœur et du plexus solaire, mais également du chakra sacré, je pense. Le siège de la créativité. Donc on peut nous parler ici de l'éveil de la sensualité, d'un éveil de Kundalini par exemple, du feu sacré. Donc on peut nous parler de sexualité, mais on peut nous parler aussi, voilà, de toutes ces envies que vous avez, je pense, de tous ces élans créateurs dans quelques domaines que ce soit. Alors, on m'en donne un paquet, voyons. Et oui, on m'indique que la prière, pour vous, eh bien, est un outil puissant de guérison, pour vous-même, mais également pour les autres. C'est ce qui vous permet également d'attirer l'abondance dans votre vie, de connaître la victoire et de laisser derrière vous un certain nombre de situations toxiques, néfastes, qui ne vous servent plus. Et même de connaître l'abondance, mais au sens pécunier, puisqu'on nous parle ici de richesse. Donc peut-être que vous vous éveillez aussi
à la prière ou à certaines techniques ou certains rituels, des rituels bien-être par exemple, qui vous permettent de vous connecter à votre essence divine, à votre moi supérieur, à votre âme, à une certaine conscience collective également, ou intelligence universelle, et qui vous apporte la guérison, à la fois pour vous-même, pour les situations et pour les personnes autour de vous, ou en tout cas pour lesquelles vous avez de l'amitié, de l'affection ou beaucoup d'amour. Je vous montre ce paquet de cartes que les anges me donnent pour vous. On a bien la prière qui vous apporte la guérison, l'abondance qui vous permet de connaître la victoire et de vous exiler de certaines situations très noires, très obscures, et qui vous permet même de trouver tous ces trésors. Alors on peut nous parler justement de tous les trésors qui sont en vous également, hein. On ne nous parle pas ici que de la richesse financière. On peut vous parler ici de toutes les ressources qui sont en vous. Donc ce portail, semble-t-il, est très important pour, pour pour tous les domaines de la vie, je pense, hein, qu'il s'agisse des domaines touchant à la spiritualité, au bien-être, à la santé, mais également au monde physique, matériel, à la manifestation de votre abondance dans la réalité, dans le monde physique, et non pas dans le monde de l'éther ou le monde des idées. Et oui, et en voilà, on me parle de l'amour. Et même en amour, voyez-vous, donc on vous dit que peut-être que l'éveil, les révélations que vous avez, qui vous sont envoyées par votre moi supérieur, par votre âme, hein, si voilà, vous faites des exercices en lien avec la spiritualité ou le développement personnel, le bien-être, et bien cet éveil vous permet de découvrir quels sont finalement les trésors de l'amour. On a ce petit Cupidon au-dessus d'un village de montagne. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-il important de savoir en ce portail important du 26 mars, s'il vous plaît? C'est un temps pour retrouver son innocence, c'est un temps pour prendre soin de soi, peut-être même pour voilà, prendre un bain, ou en tout cas offrir à son corps un certain nombre de soins. Ça peut être un soin énergétique, un soin dans un spa, vous voyez, ou prendre un bain, oui, comme je vous le disais tout à l'heure, prendre un bain de sel par exemple. En tout cas, faire le plein, voilà, c'est cela, faire le plein de bien-être, prendre du temps pour vous. En fait, c'est se donner de l'amour à soi-même, en premier lieu. Ce n'est pas être égoïste que se porter de l'attention, se porter de l'amour, hein. Et donc, ce que vous allez faire là, pendant ce portail, qui vient de s'ouvrir et qui va durer probablement quelques jours, voire peut-être une semaine ou un petit peu plus pour ce qui est de ses influences, eh bien, on vous dit que c'est une période pendant laquelle il est important de mettre à profit toutes ces techniques ou tous ces rituels, enfin voilà, toutes ces choses que vous faites d'un point de vue du bien-être, de la santé, de la guérison ou même de la spiritualité. Toutes ces choses-là vous permettent
voilà, de retrouver votre innocence, c'est-à-dire de trouver votre pureté finalement, de vous nettoyer, de vous laver peut-être, en tout cas de vous détoxifier, de permettre à certaines énergies, peut-être très noires, vous voyez, de partir, ou en tout cas assez chargées. Sur l'innocence, s'il vous plaît. Et oui. Et pendant cette période, d'ailleurs, vous allez peut-être recevoir des messages télépathiques, enfin, les messages de l'esprit d'une autre personne, ou en tout cas, vous allez être en lien voilà, avec certaines personnes qui ont de l'importance pour vous, ou au moins une, disons. Voilà, donc on nous parle ici soit de messages dans le monde physique, échangés, donc reçus ou donnés, soit dans le monde de l'esprit. Vous voyez, on parle ici de la communication par l'esprit, parce que je vois un ange quand même sur un nuage. Donc, on nous parle ici probablement de compréhension. Donc vous pouvez être aussi plus simplement en grande discussion avec les royaumes angéliques, vous voyez, et archangéliques, avec la source directement. Donc message dans le monde physique, dans la matière, ou bien dialogue avec vous-même, avec votre intériorité, avec les anges, les archanges, vos guides, ou la source, enfin j'ai envie de dire, et la source directement. Donc, c'est un temps de communication, de communion et de communication, vous voyez? Et oui, de communication avec la lumière. Donc, vous allez recevoir ici, je pense, un certain nombre d'informations. Les downloads, hein, vous savez, comme les programmes informatiques. Voilà. Alors, qu'est-il important de savoir, s'il vous plaît? En amour, qu'est-il important de savoir? Je viens de voir la carte du bonheur, on me l'a montré. La carte rose. En amour, s'il vous plaît, qu'est-il important de savoir pendant cette période? Alors, elle se retourne. Alors, on nous parle ici de quelqu'un qui a le cœur sur la main. J'ai Clara qui veut sauter sur la table. Donc oui, il y a quelque chose probablement qui vient à vous. On nous parle de bonté, de don de soi. J'ai bien la carte du bonheur ici, la carte du couple même, et le feu vert. Et j'ai vu tout à l'heure, on m'a montré la carte de la rupture. En tout cas de la séparation, s'il ne s'agit pas à proprement parler de rupture complète d'un lien. On nous parle ici d'un temps de pause, d'un temps de séparation, vous voyez. Et après ce temps de pause, eh bien, l'amour, le bonheur revient, la possibilité même de fonder un foyer heureux, stable, dans la réciprocité, la tendresse, vous voyez. On a cette couleur rose. Et le rose et le bleu, ici pour moi, l'association des deux couleurs me parle de choses très balancées, très équilibrées. Le yin et le yang très équilibrés. Donc deux personnes qui se retrouvent ici après un temps de pause dans une relation saine, réciproque, au vert, en tout cas validée par les royaumes de lumière et donc protégée par les royaumes de lumière qui peuvent donner lieu à quelque chose de très stable, de très loyal, de très fidèle et de très équilibré dans les énergies masculines et féminines. Ces personnes n'ont pas d'enfants, semble-t-il, parce que il n'y a que deux... voilà, quand ces personnes se retrouvent, il n'y a pas d'enfants. On me parle ici, je pense, de personnes célibataires
qui n'ont pas de descendance, hein, puisqu'il n'y a ici que 2 brosses à dents. Donc on ne nous parle pas ici de famille recomposée. Ça peut peut-être vous donner une indication supplémentaire. Donc chacun de ces 2 partenaires doit eh bien, probablement faire preuve de bonté ici, offrir son cœur en quelque part, hein, à l'autre, en toute sincérité. Et oui, quand bien même, et vous voyez, j'ai la carte de l'équilibre derrière, oui, et de la fidélité, c'est ce que je vous disais, et de la stabilité, waouh, magnifique. Alors, on me dit bien que, bien voilà, faire preuve de bonté, faire preuve de sincérité, d'honnêteté, c'est aussi faire preuve de vulnérabilité, et donc on peut se sentir fragile et un petit peu démuni ou... Oui, pas forcément démuni, mais je veux dire, oui, quelque chose de très fragile. Vous voyez, là, on peut se sentir en fragilité, mais pourtant le feu est bien ouvert. Et communiquer en toute honnêteté, c'est ce qui permet de retrouver l'équilibre. Vous voyez, ici on a la carte 22, donc j'ai 2 fois le 22, ce qui me donne le 44, le signe des anges, la présence des anges, qui vous informe bien que cette union est placée sous le signe de la fidélité et d'un amour très solide, très durable, comme le lierre, hein. Vous savez, le lierre, eh bien, on a du mal à s'en défaire dans les jardins. C'est vrai que voilà, les racines sont très solidement arrimées à la terre, hein. Donc on nous parle aussi d'ancrer ici cet amour comme ce magnifique arbre. Vous voyez, on nous parle d'une relation, on nous parle ici d'une relation guérie, solide, très enracinée, majestueuse également. Donc on me parle ici vraiment de santé et de longévité. Et je vous montre d'ailleurs ici ce petit cœur gravé sur le tronc de l'arbre. Et on me parle aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, de sensualité et même du Kama Sutra, des plaisirs de la vie, voilà, avec les bonbons. Ici, voilà, les sucreries et cette couleur rose à nouveau. Donc, voilà, cette période eh bien, est propice à tout cela, voyez-vous. C'est ce qu'on vous dit là. Ce portail est propice à la manifestation dans la réalité, eh bien, de ce souhait d'amour véritable, retrouvé, partagé dans le bonheur le plus complet. Et c'est une véritable richesse. C'est même probablement un cadeau ici de la part des anges gardiens, vous voyez. Et je vois le chiffre 1 ici, même de la source, vous voyez. Le 1. Voilà. Donc l'ange ici vous dépose ce cadeau et reste un petit peu à l'écart, mais regarde quand même ce qui se passe pour, eh bien, en signe de protection, vous voyez. Donc il s'agit là d'un amour protégé. Qu'est-il important de savoir, s'il vous plaît? Que sommes-nous autorisés à savoir pendant ce portail important qui correspond à la conjonction de la planète Vénus et de la planète Neptune? Ah, on vous dit, bah là c'est l'archange Michael qui prend la parole pour vous dire « Vous ne courez aucun risque ». Donc vous voyez, on avait bien la carte de la vulnérabilité pardon, tout à l'heure. Eh bien, ici, Saint Michel Archange tient à vous rappeler que vous êtes protégé, effectivement. Je vous protège contre les mauvaises énergies, dit-il, et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Peut-être le foyer que vous espérez pouvoir construire. Cela est protégé. Quoi d'autre, s'il vous plaît, par rapport à la lumière? Ah, alors j'en ai plusieurs à nouveau.
J'en ai une qui s'est placée sur les richesses. Alors, on me parle ici d'intention cristalline. Oui, d'avoir le cœur pur, l'intention pure. Et c'est à nouveau l'archange Michael. Donc, je pense que cette guidance est placée sous la protection de cet archange extrêmement puissant. Eh bien, merci. On me parle aussi ici de l'importance de la lune peut-être dans votre vie. Si on ne nous parle pas ici de... Enfin, si on ne me parle pas tout simplement ici de l'auréole de Michael. Excusez-moi, j'ai Clara qui est sur la table. Elle ne vient jamais et là, je ne sais pas pourquoi elle veut être là. Donc peut-être aussi pour apporter, je ne sais pas, moi, les chats sont très connectés hein, aussi au monde subtil puisque, comme vous le savez, ils dorment beaucoup. Donc ils sont plus souvent dans le monde de l'inconscient, des rêves que nous. Donc je pense aussi que ce sont des vecteurs d'information. Donc elle était probablement là avec nous pour transmettre aussi ces messages. Et vous voyez là j'ai très chaud, donc effectivement quand je ressens énormément de chaleur comme ça très soudainement, c'est qu'effectivement, enfin en tout cas moi c'est un signe qu'en général, voilà, c'est bien Saint-Michel qui est là. Il me signale sa présence de cette manière-là. Alors évidemment vous pouvez y croire ou pas, mais moi en tout cas j'en fais l'expérience physique très régulièrement. Voilà, sans parler de chaleur extrême à l'extérieur ou de fièvre ou de quoi que ce soit, vous voyez, c'est vraiment la façon dont il se manifeste à moi. Donc merci beaucoup d'être là. Donc il vous parle ici de vos intentions cristallines et il vous dit que il est important que vous sachiez précisément qu'est-ce que vous désirez véritablement et bien que votre foi en le divin vous permet de pouvoir obtenir ce que vous désirez. Donc il faut garder la foi. Et ici sur l'amour, donc on a deux cartes. On vous parle ici de l'ordre divin. On a à nouveau la balance. Donc je vais vous parler... Alors peut-être que les balances sont concernées plus que les autres signes ici. On nous parle en tout cas d'équilibre retrouvé. Et on vous dit ici que tout se déroule parfaitement comme le prévoit le plan divin. Et donc là, c'est l'archange Raguel qui vous dit en ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Donc faites confiance au plan divin, à l'ordonnancement des événements selon le plan divin. Et on a ici l'archange Jophiel, l'archange de l'harmonie, qui vous dit de prendre l'air, de rentrer en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir également des idées nouvelles et créatives. Donc, je vois beaucoup de roses également dans ce tirage. On en a une ici. J'ai la couleur rose. Et ici, vous voyez, j'ai cet archange entouré de roses roses. Donc vous êtes invité ici à travailler avec la couleur rose, avec le chakra du cœur. Donc qui est en général représenté par deux couleurs, soit le vert, soit le rose. Et on vous dit que ce portail est un moment important pour pouvoir vous connecter à la nature. Et pourquoi pas aux esprits de la nature également, si c'est quelque chose, si cela fait partie de vos croyances, voilà, c'est important. Allez, est-ce qu'on pourrait terminer avec quelques messages ici, s'il vous plaît ? Alors j'ai ici avec moi l'oracle de Lucie, donc je salue toutes les Lucie, Lucette, Lucienne, qui regardent la guidance, pourquoi pas. Allez, quels sont les conseils s'il vous plaît dans la situation ici ?
Et oui, on nous reparle de stress. Quelqu'un est stressé ici dans la situation. Quel est ce stress? Stressé par rapport à quoi? J'ai à nouveau le chiffre 22, on l'avait déjà tout à l'heure. Par rapport à un héritage, mais ici je le prends comme quelque chose peut-être que vous considérez comme vous être dû. Mais dans le sens, alors là, il ne faut pas du tout y voir quelque chose de négatif. C'est-à-dire que sur cette terre, nous avons tous droit au bonheur. Nous sommes tous venus expérimenter la joie, même si c'est très difficile, on le sait au quotidien. Mais voilà, justement, ce portail peut être l'occasion ici de travailler sur cette notion de joie ou de prendre ce temps pour vous, justement, pour, eh bien voilà, pour vous apporter un maximum de tendresse, de calme, de sérénité et de voir comment eh bien, retrouver la joie. J'ai la séduction ici. Ouf, j'ai envie d'éternuer, excusez-moi. Donc vous voyez ici, on nous parle bien d'héritage, mais dans le sens de ce que vous êtes en droit d'attendre de la vie, vous voyez. Et bien comme tout à chacun, vous avez le droit au bonheur. Vous avez le droit de trouver l'amour, de construire un foyer solide, stable, dans une relation réciproque, harmonieuse, dans laquelle enfin oui, les sentiments sont profonds, partagés, et dans une union sereine finalement, qui ne génère aucun stress, vous voyez. Quand les deux partenaires sont vraiment eh bien, faits l'un pour l'autre, hein, j'ai envie de dire. Et alors voilà, il peut toujours y avoir des anicroches évidemment, mais là en l'occurrence, on nous indique bien, enfin on nous décrit bien un couple ici, tout à fait sur la même longueur d'onde. Équilibré, hein, c'était le mot. On avait ce bleu, ce rose, on a eu la balance 2 fois de suite. Donc on nous parle bien ici de relations tout à fait équilibrées, tout à fait saines, guéries. Chacun des deux protagonistes est tout à fait guéri de ses blessures. Donc on vous dit, alors au sens propre comme au sens figuré, de ne pas vous inquiéter de cet héritage. Parce que effectivement, ici, les royaumes de lumière souhaitent vous indiquer que eh bien, cela fait partie de votre droit. Vous êtes en droit, effectivement, d'attendre le meilleur de la vie, et notamment en amour, dans une relation solide et stable. Et je viens de voir l'amour, là. Allez, un dernier message, s'il vous plaît, un ou quelques derniers messages. Quels sont les conseils, là, dans cette situation ? On vous conseille ici de ne pas être dans les excès. Dans les excès par rapport à quoi ? Ne pas être dans les excès par rapport à quoi ? Saint-Michel Archange, qu'est-ce que tu souhaites nous dire? Ne pas être dans les excès, mais par rapport à quoi ? Donc, je vous avouerai que j'attends le message. Alors, on vous dit tout simplement de lâcher prise, de ne pas être dans les excès par rapport à cette union, par rapport à ce désir d'amour, par rapport à, eh bien, que vous avez. Donc, on vous dit de lâcher prise et de considérer tout cela, enfin, de considérer la vie, ou en tout cas ce passage de vie, comme une aventure. On
On me reparle d'écrits, de messages ici, de vérités, de choses qui vont venir à votre connaissance. On vous dit que vous êtes observé, quelqu'un vous observe attentivement. Là, c'est plutôt un message de protection. Et quoi qu'il arrive, on vous dit de faire preuve de compassion. On est encore à nouveau dans le lâcher-prise, vous voyez. Il faut laisser partir. Il faut s'en remettre finalement au divin par la prière, c'est ce qu'on voyait. Donc, on vous dit de continuer à prier pour ce que vous souhaitez manifester dans votre vie, et notamment s'il s'agit d'une relation sincère, fidèle, solide, profondément ancrée dans la réciprocité, le partage, la solidarité, la sexualité épanouie. Et oui, voilà. Parce qu'effectivement, les royaumes de lumière vous apportent ce cadeau. Le message se répète, donc je vais pouvoir arrêter ici la guidance. Voilà. C'est votre héritage. Donc on vous dit bien que votre héritage, dans le sens de cadeau, de droit, de récompense, de mérite en quelque sorte, eh bien ce cadeau arrive. Soyez-en certains et certaines. Et cela vous demande effectivement de laisser partir certaines situations. On l'avait déjà vu également ici avec l'exil. Pour pouvoir être victorieux, pour pouvoir sortir victorieux et victorieuse des situations les plus compliquées, eh bien cela demande aussi de s'en remettre au divin, de lâcher prise et d'avoir la foi dans le fait que vos demandes sont entendues, que vos demandes sont, eh bien, sont en train d'être exaucées. Donc laissez de côté toute idée de ruse, de manipulation, d'espionnage, voilà, ou d'attachement trop excessif, vous voyez. Donc on nous parle peut-être ici aussi de dépendance excessive, voilà, ou d'attente. Voilà, on vous dit que finalement là c'est peut-être d'être dans une certaine attente qui peut créer aussi un blocage. Donc là, le conseil des anges et de Saint Michel Archange précisément ce soir, eh bien c'est de s'en remettre au divin, de lâcher prise, de laisser partir toutes les choses qui doivent partir afin de... en fait, c'est de vider la coupe, si vous voulez. Tant que la coupe est pleine, eh bien, le nouveau ne peut... Enfin, le renouveau, tout ce qui doit être nouveau et qui doit venir dans votre vie, eh bien, ne peut pas rentrer. Tant que vous ne laissez pas partir certaines choses, vous voyez, eh bien, il n'y a pas suffisamment de place pour que le renouveau puisse avoir lieu et pour que ce cadeau puisse arriver, donc. Voilà ce qu'on souhaite vous dire. Alors j'espère que cette transmission aura été claire pour vous, qu'elle vous aura apporté eh bien, des informations. Donc restez dans le lâcher prise, prenez soin de vous. Voilà, faites vos demandes à l'univers, à Saint Michel Archange si vous le souhaitez. Dans tous les cas, vous êtes véritablement accompagné et baigné de lumière, c'est ce qu'on me dit là aussi. Vous êtes baigné de lumière en cette période, donc profitez-en, voilà, pour vous placer dans une position, dans une posture de réception, hein, dans la posture vraiment de la coupe, pardon, je suis à l'envers, voilà, pour pouvoir recevoir ce cadeau de lumière aussi, hein. On vous dit plus simplement que vous allez recevoir, je vous parlais de downloads tout à l'heure, vous allez recevoir effectivement des informations, des révélations, vous allez savoir un certain nombre de choses. Vous allez peut-être même recevoir des savoirs, enfin vous allez peut-être retrouver un certain nombre de savoirs anciens ou de savoirs célestes. Vous voyez, alors ici, la petite souris est tout à fait positive. Elle n'a pas cette connotation qu'elle peut avoir parfois. Voilà, là, on ne nous parle pas de, voilà,
des ressources qui s'amenuisent, ou de pauvreté, ou de choses comme ça. Là, on nous parle vraiment du petit rat de bibliothèque qui a soif de connaissances et qui apprend des choses, vous voyez. Donc c'est aussi un temps peut-être plus simplement, donc à la fois pour recevoir des informations de la part du divin, de votre moi supérieur, de votre âme qui vous parle, recevoir des messages de manière télépathique, hein, ce qu'on appelle les communications par l'esprit. Voilà, de la part de votre, de la personne qui est dans votre cœur, vous échangez peut-être, ou plus globalement de la part des personnes que vous aimez, également de la part des royaumes de lumière, de la source directement. Voilà. Donc effectivement, c'est un portail important puisque vous voyez, on nous indique quand même beaucoup de choses, à la fois pour le domaine sentimental à proprement parler et pour le domaine plus général, voilà, au niveau énergétique. Donc vous allez recevoir là, cette nuit et dans les jours qui suivent, eh bien, beaucoup de choses. Voilà, placez-vous en réception pour pouvoir recevoir. Soyez dans la gratitude, prenez soin de vous, nettoyez vos énergies à l'aide de l'eau, buvez beaucoup d'eau et allez vous promener dans la nature. Voilà. Soyez en communion avec vous-même en premier lieu, avec les royaumes de lumière et la source. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.